Tout ce qui était skin était au minimum patriotique. Cette notion d'apolitisme n'existait pas. Dire le contraire, ce sera un mensonge. D'ailleurs, pour être skin, ça faisait partie du kit. Il fallait des cheveux le plus courts possible, des chaussures le plus hautes possible, des pantalons encore plus courts, un blouson vert ou noir, des t-shirts avec des slogans les plus provocateurs imaginables, et aussi, bien sûr, aimer son pays. Ce mouvement skin arrive en France en 79, essentiellement dans 2-3 grandes villes, Paris d'abord, Marseille ensuite, je crois qu'il y en avait à Lyon, puis ensuite ça s'est propagé vers Le Havre et puis d'autres villes, Lille, enfin des montagnes d'autres villes, petit à petit. Mais c'est d'abord un phénomène de bande, de gang très restreint. Moi j'ai découvert ça par rapport au football, parce que y avait à Lille, depuis 84, il y avait des supporters de foot qui étaient plutôt calqués sur le modèle anglais, donc les mecs étaient plutôt en bomber, sans doc, tout ça. Et puis moi à l'école, il y avait un mec qui allait là et puis qui était venu me prendre à partie parce que j'avais une écharpe un peu particulière. Bon, j'étais gamin à l'époque. Et puis donc il m'a dit viens au foot et tout. Puis donc j'ai découvert ça un peu comme ça, donc ça m'a plu, j'ai commencé à adopter le look. Bon, clairement, il n'y avait pas d'idée prédéfinie ou d'embrigadement de telle ou telle partie comme on l'a tant dit, comme on l'a souvent dit. J'estime pas avoir été manipulé par qui que ce soit, mais voilà, quoi, c'est venu tout doucement. J'ai commencé, j'ai aimé le délire. Bon, effectivement, il y avait le côté provoquant, il y avait le côté violent. C'était les copains, c'était la fête, on était un groupe, on était une communauté. J'avais 13-14 ans, j'étais que pont et je passais dans la rue, je suis tombé sur celui qui a mené le skin dans la région, qui m'a regardé en rigolant, plutôt goguenard. Sans animosité finalement, pour lui j'étais un gamin quoi. Il avait 20 ans, il n'a pas abusé de sa force. Il m'a regardé goguenard et il m'a dit ouais pourquoi t'es que pont. Et en vérité dans mon sac j'avais un disque des Cocktail Rejects. Il m'a dit mais pourtant t'écoutes de ça. Et puis bon il m'a appelé, il m'a dit si tu veux on peut se revoir. J'ai rencontré donc les quelques nosques qui étaient du coin. Ils étaient 2-3 parce que c'était tout au début, c'était dans les années 83-84 et j'ai commencé à sympathiser avec eux et c'est comme ça que j'ai été amené à réfléchir sur l'état d'esprit des bandes. Mais à l'époque il n'y avait pas encore cette divergence Quepon, Nosque et ainsi de suite. Avec un collègue là, on a vu des reportages 87 quoi. On s'est rasé la boue, on s'est acheté des bombers, des docks. Il faut dire que c'était une époque de bande. Il y avait un peu de tout, New Wave, Cold, Batcave, Psycho, Punk. Comme nous on avait un peu on voulait sortir un peu du côté look et simplement musical. Le côté skin, ça nous correspondait plus. Il y a sur Paris, au début des années 80, quand je rencontrais ce mouvement et que je l'ai suivi, il y avait 4 bandes principales. La première était au Halles, la deuxième à Bon-Sergent, la troisième à Tolbiac et la quatrième à Saint-Michel. Je suis allé directement au Halles comme tout le monde, parce que d'abord c'est central quand on vient de banlieue. Je venais de Bagnolet. Je suis arrivé au Halles, j'ai rencontré les skins des Halles. Ils ne m'ont pas particulièrement plu, ils étaient très axés sur une vie underground dure, c'est-à-dire les squats, la survie, et c'était pas tout à fait mon idéal. Amour, le bien nommé, amour avant, amour après. Bien. Je me souviens, à l'époque, lui qui parle d'honneur de la rue, de bande, etc., a eu la malchance de rencontrer des skins nationalistes et de finir poignardé. Ça ne l'a pas empêché, une fois qu'il est sorti de l'hôpital, de porter plainte, de les reconnaître à la police et à la justice sans aucun problème. Son pseudo, son surnom n'est pas innocent. On l'appelle Amour parce que... Et lui-même ne l'a jamais vraiment accepté. C'est un homosexuel refoulé
Tout le monde le sait, même plus que refoulé, mais il ne l'a jamais accepté. Un autre encore, le skin préhistorique, Farid, qui un jour levait le bras, un autre jour parlait d'identité berbère, nous prouve par là qu'il a un grave problème d'identité. D'ailleurs, qu'il a mené à une toxicomanie lourde et dans l'état où il est actuellement au bout de 20 ans. D'ailleurs, dans l'anecdote, il est amusant de voir que dans le même DVD, il interviewe et le montre en train de se faire shooter par un JNR. Parce que le mec en blanc qui se fait shooter par un pote à moi, Franck en l'occurrence, c'est lui. C'est pas très sympa pour lui, il ne voit pas tellement l'intérêt. Bon, enfin bon, ils ont une logique qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Moi, j'avais une perception plus anglaise, plus propre, plus militante. Ça n'empêchait pas que les Skin des Halles étaient des gens reconnus pour leur violence et leur provocation. Mais ça, c'était une part inhérente. Je suis allé vers Saint-Michel, où ils étaient un peu plus sympas, mais à l'époque, ils étaient mariés beaucoup avec les punks. La plupart des skins à l'époque venaient généralement du mouvement punk. Je dirais 95% des skins français de l'époque, c'était des anciens punks. C'est pour ça que là où on rencontrait des skins, en fait, on rencontrait aussi généralement des punks, c'est-à-dire que le plus gros rassemblement de l'époque skin dont je me rappelle, c'était le Chaos Festival qui avait lieu à Orléans en octobre 84. Et c'est là où on avait vu débarquer 400 skins, et à peu près tout ce que la France comptait de skins, et 150 punks, plus une vingtaine de Hells Angels, à l'époque c'était des damnés, quoi, qui faisaient la réunion. Je suis dans le mouvement depuis 1984. Au début punk, par rapport, parce que je connaissais quelqu'un par rapport à la musique, et puis après ça a évolué sur le mouvement, sur la Oi, et après le rack. On avait un espèce de conglomérat de skinhead punk qui m'a fortement déplu. Donc j'ai pris quelques skins, je suis parti à Gambetta, former ma propre bande uniquement de skins, parce que je percevais mal le mariage des deux. Je pensais on était noyés par les punks et qu'on serait assimilés à des espèces de squatteurs hirsutes et pas du tout comme des militants nationalistes d'une nouvelle vague avec un concept nouveau qui était la musique, le look et toute une sous-culture. Moi, à mon époque, enfin, quand on était skin, on était au moins nationaliste, quoi. Être skin, à l'époque, c'était une provocation. Provoquer, amener une réaction. Donc, lorsqu'on allait dans les balles, qu'on faisait, et ben finalement, on se prenait toujours. Il y avait toujours les trois pimpins du coin qui venaient pour tester. Il y avait toujours le groupe d'Arabes qui débarquait ou le groupe de Gitans. Et ben généralement, il y avait action-réaction. Il faut voir que sur le regroupement, en vérité, qu'est-ce qu'on choisissait? On voulait quelqu'un qui soit amusant, parce que quand à 20 ans, on a besoin de rire. Quelqu'un de dynamique, parce que on est agité. On avait besoin de quelqu'un qui, comme on était violent, qui sache se défendre, parce que notre démarche dans la rue est une démarche de violence, il ne faut pas se leurrer. Et puis il fallait quelqu'un qui ne balance pas la police, qui soit solide. Donc, parce que au début des années 80, c'était particulièrement déshonorant si tu balançais quelqu'un ou si tu portais plainte, tu ne pouvais pas revenir dans le groupe. On est dans un quartier, il faut voir que le mouvement skin, au début des années 80, c'est un mouvement de rue véritablement, on tient des quartiers. Les Halles, Saint-Michel, Tolbiac, Mont-Sergent, plus tard Pasteur. Donc des quartiers très définis. Moi j'étais de la Fontaine Saint-Michel jusqu'au début de la rue d'Assas. Voilà, c'était notre petit territoire à nous. J'ai été skin en 82. On était une bande de potes à Pasteur. Bon, après je suis parti à l'armée. En sortant de l'armée, j'ai continué à traîner un peu. Après, je suis rentré au JNR. J'étais nationaliste avant tout. Et j'aimais bien ce look-là. Et voilà quoi.